Let's bump. 10 Quand même un seconds bumper, la remaining. moitié du budget. Hein. Ah ouais, bah il est bien beau. Hein. Il a surtout du gros son, donc j'espère que tu sais, il a bien déchiré les oreilles des viewers, comme ça ils nous entendront pas dire de la merde. C'est ça qui est important dans le bumper. C'est ça qui fait qu'un bumper il est bon et pas juste correct. Exactement. Euh, Bon, on a déjà enlevé l'Ursa de Picasso du côté d'ADR. De l'autre côté, on a enlevé Primal Beast et Disruptor. Peut-être des pics signatures d'ADR, je ne sais pas. Parce que c'est pas des pics qui ont été enlevés contre Gang d'Auto Club, sachant que la Team of Tilt avait first pick le Disruptor sur les deux games. Ah bah les deux équipes en tout cas elles se connaissent très très bien. Elles ont joué en D2 là durant 2 saisons, les 2 demi-saisons de la FTV League ensemble. Ah bah, tu vois les pics qui partent. Hein, ça Ouais, va, ouais, hein, voilà, ça- non mais je crois que les deux comprend, équipes elles se connaissent par cœur. Hein. Oracle prochaine, déjà ils parlent régulièrement ensemble de draft qu'ils ont joué en FTV League, de préparation, alors qu'ils sont des capitaines de deux équipes en face, donc ils savent, 10 ils seconds connaissent les poules des remaining. joueurs, ils savent ce qu'ils veulent laisser passer, ils se connaissent presque par cœur quoi. Primal Beast c'est vraiment target Roxano, c'est vraiment un héros qui fait peur. Enfin sur lequel Roxano il peut faire peur à beaucoup d'équipes. Et bon après t'as les typiques bans contre Picasso, hein, Ursa et Kings, c'est parti Voilà, je très pense qu'on a rapidement. déjà piqué le P1 de Picasso. Ouais. Parce que Picasso s'est fait contester beaucoup de 10 ses héros là seconds contre remaining. Gang d'Auto Club. Il a dû jouer entre guillemets des héros de seconde zone, 5 de seconds second couteau, parce que remaining. tous les. Il y avait que des carry de ban à chaque game. Radiant team Ouais. ban. Donc il avait rien à jouer, enfin rien à jouer dans ses mains. Et je pense que là il s'est dit vas-y cette fois-ci je force pick un de mes héros. Donc on a le Furion de Picasso et j'imagine le Clock de Pipolo. Une ligne qui fonctionne bien. Clock Furion, une ligne assez agressive, sachant que en face on a déjà la hardlane je dirais. Rubik Centaur. Rubik P3, P4, Centaur. enfin P4, P3 plutôt. Oui, ça. Alors très souvent ça a été dit que Rubik c'est un des héros spécial, enfin spécialité. C'est un des héros signature plutôt de Link. Alors c'est bon là, on va y arriver là, c'est bon. Mais non, mais là, je compte encore sur le fait qu'ils sont assourdis du bumper, tu vois. Ouais. Et donc tu vois, donc, il a été ban du coup par les VDG durant les 2 dernières games. Là, Ok. ils ont vu une occasion de le prendre. Alors, ça reste Dispo fort. direct. Ouais, c'est ça. Dispo, direct, on le prend. 5 seconds La lane est plutôt remaining. bien, hein. Avec Centaur, tu renvoies les dégâts. Rubik, tu réduis les dégâts d'auto-attaque. Donc, globalement, ça a plutôt tendance à bien fonctionner ensemble. À faire attention par contre, parce que après on a dévoilé potentiellement les deux lanes face à face. Ouais. Clock c'est vraiment plus un 5 qu'un 4 en ce moment. Il n'y a pas une possibilité qu'il soit 4 ou... Le Clock. Ouais. Si, il y a toujours une possibilité qu'il soit 4, mais je pense que, entre guillemets, la synergie est bonne avec Furion et que tu te laisses cette porte de sortie de te dire que ça peut être un Clock 5 et d'avoir un 4 en réponse au pick, au first pick peut-être du P5 Radiant adverse chez ADR. team ban. Parce que là, on va avoir, après les bans, on va avoir un first pick ADR et après 2 picks. Donc tu peux te permettre potentiellement d'avoir ce clock en 4-5 parce que là il fit, comme je te dis, il fit bien avec ce Furion et il peut très bien fit aussi en P4 avec 10 seconds n'importe quel remaining. P3. Hein. Ça pas de... Yep. C'est dur des héros qui tournent 5 pas avec seconds clock en vrai. remaining. Pangolier est pas génial avec clock. Tu peux te Mais bloquer il y a- dans les clocks toi-même. Ouais, alors tu as deux interactions qui sont très embêtantes avec le cog. Tu as cette première interaction qui est en effet, tu jump avec ton ulti dans les cogs et donc tu es bloqué à l'intérieur des cogs en boulet-boulet. Radiant team Mais si tu jump mal et que ton saut atterrit dans les cogs en eux-mêmes, donc pas à Ouais. l'intérieur des cogs, hein, mais dans les cogs, ça casse ton ulti. Attends, ah oui, donc tu fais le pinball sur non, le en cog. fait, t'arrives dans le cog, Ouais. pas à l'intérieur du cog, hein, pas dans la zone 10 du cog, mais tu sais, seconds remaining. dans les anneaux quoi. Ouais, ouais. Si tu atterris dans les anneaux, 5 seconds ton remaining. ulti s'éclate. D'accord. C'est une interaction assez horrible et t'as l'air un peu con. Ouais. En gros, tu commences ton ulti, tu Dire sautes, team boum, pick. et Enchantress. ok, enchantress. Ok, alors ça... P5 potentiellement. Ouais. Ou alors Et ça... là,
Ça peut être flex Pardon, avec le Rubik, pire des cas, excuse-moi, mais c'est... Je suis Non, en train non, de c'est moi. réfléchir. Mais parce que, tu vois, le clock est une très bonne réponse à 10 Enchantress en ligne. seconds remaining. Mieux que contre Rubik, presque. Parce que... Et c'est un héros que t'as besoin de le 5 burst et seconds qui va être remaining. chiant. Si t'as un clock, t'as envie de partir sur une Spirit Vessel, sachant qu'elle a encore plus de value contre Centaure et Dryad, là. Ouais. Donc elle est quasiment vitale, j'imagine, sur clock. Même si t'as envie d'avoir quand même aussi un Force Staff... Ouais, et tu prends un break, c'est normal. prends un break. Tu prends un break contre la Dryade, contre le Centaure, ça a du sens. Ça reste un héros quand même, Enchantress, qui peut t'aider à dominer la phase de ligne. Donc malgré tout, hein, même si t'as un clock, bon, tu vas lui courir dessus, mais si elle prend... 10 seconds remaining. Alors, la grande question, est-ce qu'elle prend plutôt, du coup, ça va être un 5 build Max seconds Enchant ou un remaining. build Max Impetus pour la ligne, du coup? Je crois. Je dirais que le Max Enchant a quand même de la value. Radiant Il a team toujours de la value. In the Après, spirit. à voir en fonction de comment va jouer le P4. Est-ce que tes P4, est-ce que t'as pas envie de bloquer les deux camps? Tu vois, Ah, c'est si, toujours ouais. ce... T'as pas team envie ban. de... Même si t'as pas envie de sortiment de pool ou quoi que ce soit, t'as juste envie de plus avoir de camp pour la Dryade, parce qu'une Dryade sans camp, c'est une Dryade un peu plus useless. Et on a répondu directement avec Batrider, la Batrider de Jericho contre l'Amber Spirit d'Oraco. Je crois qu'on en est là. Ouais. Match-up, 10 plutôt à l'avantage... seconds Bon, un Batrider, en tout cas, c'est un dominateur de lane, hein, donc je pense pas que... Mm. En plus, 5 contre un seconds mêlée... remaining. Team ban. Ouais, mais pas n'importe quel Dire mêlée non plus. Tu vois, ça reste Team Amber Spirit, donc ça reste un héros qui, j'imagine, va prendre qui va prendre les bolas, Ouais. qui va prendre au moins un point de bolas pour se sécuriser sa phase de ligne, pour pas mourir sur un go de la bat, et la bat qui peut du coup se faire potentiellement surprendre sur un go-in un peu 10 trop seconds ambitieux, remaining. sachant que Jericho est quand même un 5 P2 seconds remaining. Très agressif. on- Très agressif. explosif, on va dire explosif, ça veut dire que ça peut exploser dans les deux sens. Mm. Mais donc je le vois pas sur Bat être tranquille, tu vois. Mm. Et Amber peut être un pick qui surprend, qui peut surprendre comme ça des go-in. Donc il va falloir jouer de Malice. Alors après en ban, on enlève Draw, on enlève Slark, donc là on a maximum de P1 parce qu'il reste plus que ça. Comme il y aurait quoi là? Qu'est-ce que Prof pourrait prendre en last pick? C'est une bonne question. Et J'ai... qu'est-ce que t'as envie aussi du Radiant côté team de ban. Team of Tilt à mettre sur Skarzak en P3? Il y a toujours Doom, je trouve qu'il est value ici. Ouais, c'est un de ces grands classiques, ça fonctionne très bien contre la Batrider. Ça fonctionne bien contre Bat, ça fonctionne bien contre Enchantress. Ça fonctionne très bien contre En plus, Enchantress. on a enlevé quand même des héros comme 10 seconds remaining. Slark, Abaddon et Draw qui sont des héros 5 seconds sur lesquels remaining. Doom va s'ouvrir en phase de ligne. Moi, je vois bien cette ouverture Doom. Dire team pick. On a enlevé le panda en plus. Est-ce que Mars fonctionne bien ou pas? C'est la question. Mars fonctionne. Anne fonctionne plutôt bien. La seule mauvaise interaction, c'est que la reine Mars va détruire les arbres. Oui. Donc tu es obligé de mettre la reine en premier et après tu peux mettre les arbres du Woodwing, tu peux mettre les arbres du Furion. 10 seconds remaining. Mais tu as ce besoin de lancer ton arène en premier. 5 en premier, seconds remaining. Après, s'il fait l'initiation, bah oui, en général, le seul travail qu'elle doit faire, c'est préparer le sharpshooter et après Et t'as lâcher déjà le canon Furion dans le pour palette. split et prendre les bâtiments. T'as envie aussi potentiellement d'avoir ce P3 à la mode qui est ce P3 Méméhammer, tu vois. Ouais, ok, Bah, ouais, bah Tidehunter, ouais. Tidehunter fait aussi très bien le travail. Peut-être le Tidehunter ouvre un pic Nex du côté de Prof. Je me trompe pas, Nex c'est quand même un gros héros de Prof Chain. T'as le Centaure pour faire taxi. T'as la Bat pour faire taxi. Ouais. 10 seconds Il a remaining. sorti C'est un anti-mage tout à l'heure, je sais pas s'il aura Ok. envie de le ressortir ici. Anti-mage, c'est peut-être un peu coquille Ouais. dans cette compo. Bah, je sais pas, tout à l'heure, c'était pas aussi non plus une game parfaite d'anti-mage, mais... Mhm. J'ai J'ai peur qu'Anti-Mage souffre contre un Furion en mid-game. Furion, ça DPS quand même fort. Hein. Ouais, Tu c'est sais, ça la Furion grosse question. Gleipnir, Bolas, Amber, Mm. Woodwing, Clock, il y a beaucoup de CC. Hein. Petits CC, mais que vraiment des CC assez embêtants pour un anti-mage, honnêtement.
Ça. Après, la question, c'est que derrière, il y a la line-up pour mettre le boxon. Donc, ouais, bah oui. Eh ben écoute, hein, Now all we need tu is l'as a appelé de hero. tes voeux, il est là. Parce que je crois qu'il aurait pas envie de jouer Lifestealer juste à cause des sprouts du prophète plus le Clockwork. Ouais, après t'as une Killing Blade, tu vois. Ouais, mais par exemple Clockwork, stun naturel overback KB, Certes. tu te retrouves un peu bête, alors qu'en image, tu as toujours l'opportunité de tenter de les outplay. Il est vrai. Mais on lui a quand même ban beaucoup de héros. Hein, c'est Je vais recharger ma bouteille d'eau le temps Ouais. que la game se lance et j'arrive tout de suite. pas de problème. Bon, j'ai oublié de mettre les prédictions cette fois-ci, donc il n'y aura pas de Puntos en jeu là. Vous m'envoyez fort désolé les viewers. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ouais. Petite préférence les viewers là pour qui va gagner ce premier match du BO3. Team of Tilt, ADR. Je vais pas mettre les prédictions pendant 10 secondes, hein, c'est pas ouf. Et on va voir. Moi j'aime bien. Team of Tilt ça peut être massif, hein. Ça peut commencer à prendre des bâtiments très rapidement. 10e minute là, avec un bon petit groupe. Ok, hop, me revoilà. Hop. Petite préférence, Rise, pour... Alors, de façon subjective, étant le CEO de la TOT pour toute l'académie, je dirais la TOT. Ouais. Mais je pense que de façon objective, je mettrais quand même là encore la TOT pour la simple et bonne raison que j'ai un peu peur que sur le draft de ADR, cet AM ait besoin de trop d'espace et que l'espace ne sera pas suffisant dans cette game. Parce que, ok, t'as Centaure, mais t'as quoi pour follow-up le Centaure? La batte, elle va devoir être au four et au moulin. Et il y a beaucoup de responsabilités sur cette Batrider. Parce que sinon, je pense qu'on va manquer de peps. Alors qu'en face, entre le Furon qui peut aller de ligne en ligne, Lamber qui peut se déplacer assez vite, Woodwing Clock qui a un bon duo de support avec du CC, It du is time to prepare for battle. j'ai peur que ADR se fasse Good luck. Have fun. un peu enfermé. Du moins trop agressé. Après, derrière, tu vois, c'est... Il y a déjà les phases de ligne à passer, à voir parce qu'ils ont pris des héros quand même assez dominants en ligne. Il y a Choli là sur l'Enchantress, il y a la Batrider. Même anti-mage contre Tidehunter, c'est pas, Oui. c'est pas la fin Non, des c'est haricots très pour l'anti-mage ok. du Non, tout. non, c'est pas la fin des haricots. Mais je pense vraiment que, entre guillemets, il y a beaucoup de responsabilités sur la fin d'early mid-game de Jericho. Si un Jericho est bien dans sa game, s'il est suffisamment 30 mobile seconds to et battle. que ses gangs et ses move pay, Bon, là en attends, effet, prof, il y aura... Prof qui veut pas skill la blink, ok, il va se faire contrôle. On va lui courir dessus avec Pipolo. Il a blink, il est obligé. Ouais. Par contre, c'est Lamber qui est dans les problèmes. Ouais, Lamber maintenant il est en train de se faire couvrir de napalm. Il faut que bloc. Il faut On laisser veut le kill à laisser le kill à Jericho. Oh, une dernière. Ok, ouais, Jericho va l'avoir. Et de l'autre côté, Choli il s'en tire. Prof Shen, il s'en tire aussi. Je pense que tu peux pas avoir mieux comme First Blood à donner. Là, Parce que là, là, il est c'est content. idéal. Là, c'est vraiment idéal pour Jericho qui va pouvoir, dans 2 creeps, se ramener instantanément une bottle. L'AM, par contre, a dû prendre le blink level 1. Donc le Tide va avoir Une ligne- 2 à 3 premières lignes assez gratuites normalement. Il aurait vraiment préféré prendre le mana break pour Ouais, sortir un peu Skarzak de lane ou en tout cas limiter la capacité à spam l'encore Exactement. smash. Là, pas facile. Alors que là, il va avoir 2 à 3 premières vagues, pas pouvoir faire grand chose. Sorry, friend. Après, c'est l'avantage aussi, c'est qu'en face, il y a quand même une Dryade et que la Dryade, elle peut tenir la dragée haute à la Woodwing en early. Elle a pris l'enchante pour le moment, elle s'est assurée que son camp n'était pas bloqué. Elle va pouvoir Les prendre 2 camps un sont creep. ouverts, hein, elle va pouvoir se servir. Oh, bah là, il y a le creep Skadi, là, le Ouais, Ghost. que ce qu'elle dit qui est vraiment bien.
C'est d'une violence rare ce creep. Ouais. Hop. Bon, au mid, on va jeter un petit coup d'œil. Pour le moment, l'élastite, ça... Ouais, c'est à l'avantage de Jericho légèrement, mais surtout, il a une bottle, là, grâce au first blood tout à l'heure. Après, cette bottle est entre guillemets un poil zappé par l'avantage qu'a Oraco d'avoir un stick first et donc d'avoir généralement 10 charges de stick tout le temps. Donc c'est moins préjudiciable que ça ne pourrait l'être. Malgré le fait quand même que Jericho normalement devrait dominer la ligne en early. Je te dis, c'est à partir du moment où Lamber aura au level 3 ou 4 un point de bolas, quand Jericho va vouloir le dive. Oh, attention au top, Link, là. Oh, en plein milieu des creeps. Les petits clic-clac, là, du clock, ils auront réussi à passer à travers les creeps. Ouais, entre le clock et le furion. Moi, je suis toujours... pas agréablement, mais désagréablement surpris par les dommages d'un furion en early. Enfin, du scale d'un furion. Ouais, C'est vraiment un héros qui scale. C'est horrible. Les pimpins, juste le TP global, c'est ridicule Ouais. comme capacité. Et puis même le gain de stats par... Ah, bon, on a raté la mort de Chaudy Now pour I le should coup. tell you, I don't usually kill my Floli, victims l'entraîneur qui straight s'en away. sort très bien, qui a réussi à sortir Floli. Donc Lem qui va se retrouver esselé pendant quelques temps, qui va essayer de burst un petit peu la mana de ce Ouais, Silent Hunter. Elle a plus de Est-ce que regen, t'as envie franchement. de faire... Bon, bah. ouais, Oh, bah, tu vois, oh. je t'avais dit Oraco qui prend un point de bolas. Chen sur Jericho qui fonce sous la TK, sous la T1. Voilà ce qui s'est passé. Alors en plus il y a eu aussi le clock qui est venu. Ouais, ça. Mais c'était entre guillemets prévisible quoi. Mon prochain, il se fait pull des tangos, là, par l'enchantress. On a mis des points d'un peu tous, donc on veut vraiment tenter de dominer la lane. Après, bon, Skarzak, ouais, il est plutôt tranquille, quoique. Est-ce que Mana. t'as envie de faire un soul ring si t'es Skarzak là ou si tu parles que sur tes arcanes? Je sais pas si ça te ferait trop mal, entre guillemets, mais... Attention, Adrian Oh, qui va ouais, ok, tomber. on va perdre l'enchantress. Ah, je sais pas si c'est bon, enfin, il va tanker une partie de la vague aussi. Ça devrait y aller. Pas Skarzak ait les ressources pour tuer la M là. Non. Même s'il a son arcane, s'il a l'argent pour ses arcane boots. De l'autre côté, on a Picasso aussi. Radiant's Enfin, pas si bottom bien que ça tower pour has a l'instant, il est qu'à nasty 11 CS. situation. Bah, la vague est constamment push, hein, pour le coup. Ah ouais. Donc, Roxano, il est plutôt tranquille pour farm. Ça tente de faire des pulls Radiant's avec bottom Piccolo, tower mais... has uninvited guests. Là, ça Jericho fait qui le essaye un peu de travail. mettre de pression sur la ligne. Attention, il y a 4 Radiant charges. structures are Jericho qui fortified. réfléchit. 5. 5 charges, il va y aller. Il va y aller, ça peut être Ok, encore six. la même chose. On lui court dessus, les bolas qui vont arrêter l'avancée, mais on va le ramener en arrière. Ah, ok. Oh. Bien joué de la part de Jericho qui a attendu que Korako mette ses bolas pour lui balancer Son flame break. son flamme break et ainsi le repositionner correctement. Surtout, il a attendu qu'il sorte de dessous de dessous de la tour, là. Faire le grand tour. Ah, par contre, au top, Roxano. Ouf. Oh, ça se prend des dégâts. Ah ouais, là, il a 2 Ring of Protection, mais malgré tout, ça Ouais. fait... Oh non, le fameux arbre à côté de l'autre arbre qui l'empêche Ouais. de sortir. L'enfer ou pas l'enfer? Ah ouais. Ah mais ça arrive tellement souvent, tu dis, je pourrais passer entre ces deux arbres-là. Non. En plus, le problème, c'est que là, le NP, il a les 2 items qui mettent à mal la Xano. C'est la Blightstone et le Javelin. Le Javelin proc, ça fait des dommages magiques, ça fait un petit boost. Là, pour l'instant, il est très fragile aux dommages magiques. Et même aux des dommages physiques, hein, il a juste 2 Ring of Protection. Et ça lui donne que 4 d'armure, donc au total de 5 d'armure, ça descend à 3. Hein. C'est quasiment rien. Hein. Non, ça fait pas beaucoup. Ok, Jericho qui a pris son level 6, Jericho qui va peut-être se dire... Ah, Jericho. alors, je suis pas très... Oh, il a raté Ah non, ouais. faut pas aller plus loin. Attends, il y a le TP qui arrive, t'es mort, Jericho. Bon, il va aller loin, il a des dégâts peut-être. Trade, ok. Renard qui vient récupérer quelque chose, mais ça court trop rapidement. Ça court trop rapidement. Alors, je suis pas un Et joueur au de Batrider, top, mais attention, avant toute chose. Roxano, faut pas qu'il meure. Ouais. Oh non, il va mourir avec le proc de Javelin. Dire's middle tower is Alors, comme je under te disais, fire. Segrène, je suis pas bat enjoyer, mais c'est normal, level 6, tu prends pas ton ulti sur bat?
Tu maximises Firefly et Sticky Napalm? Je vais pas dire que c'est habituel, mais je l'ai déjà vu pour le coup. S'il sent que c'est pas nécessaire, ben les points... Radiant's top tower needs C'est de la mana perdue, entre guillemets, si t'en as pas besoin. Et aussi, le reste, Firefly pour farm, c'est plus efficace. Ouais, je voyais plus ça comme 2 secondes 5 de CC, tu vois, si... C'est vrai. C'est vrai que le cooldown est énorme, c'est 120 secondes, 2 minutes, mais... Radiant's middle Ok, tower du may côté, need a hand. du coup d'Oracle, on a un level de retard, et ce level de retard, tu vas le payer cash contre la batte. De l'autre côté, on a l'AM qui va partir sur Vanguard first. Ok. Oui. Donc, les classiques AM maintenant qui font soit Vanguard Radiant, soit Vanguard BF pour après des assemblées Vanguard et... Oh ben, prof, c'est un Radiance Hater sur AM, donc... donc il n'y aura on a- pas de Radiant. Ouais, Donc, par d'ailleurs, contre, prof, on a la décale de Picasso. oh magnifique Voilà. prof d'avoir mangé le petit arbre. On va récupérer un coursier. Link Gamer Radio qui va se ramener. 3 versus 4 pour le moment. La Batrider qui se ramène aussi. Elle va couper court. Elle va tenter de choper Picasso. Picasso qui se fait courir dessus par quelque chose qui chevauche quelque chose d'inchevauchable. Et c'est mort. Picasso qui vont en faire les frais. On essaye de trouver ce Clockwork qui a réussi à sortir entre les gouttes. Pareil, Renard qui a réussi à s'extirper. Et donc c'est juste Picasso qui va faire les frais de ce move. Ah, je dirais c'est quand même Picasso le P1. Dyer's top tower is not Après on l'avantage top c'est of qu'il a pas things. TP, il a TP avec son Ouais. téléportation, donc il peut revenir en haut Radiant's refarmer. bottom tower Ça va was quand même denied. sûrement potentiellement Dyer's ouvrir, top non? tower On va aller, isn't parce que well at Roxano the est que level moment. 5. Hmm. On attend. Radiant's middle tower is under attack. Il est top. Il n'a pas été vu. Oh, par contre, il y a Renard qui la Pas stun. suffisant. Radiant's middle tower is not safe. Au mid. Middle. Jericho il a réussi à trouver Pipolo. Bam. A dominating performance. Et on se relocalise au top. On va ramener le surnombre au top de la part d'ADR. Attention à Jericho, il y a quand même une DD sur Oracle. Skarzak qui a déjà complété ses arcanes et qui court sur son Météorameur, j'imagine. Vu que c'est le... Attention top. Oh, attention. On prépare un gang qui a été vu par Renard. Hmm. Ils vont surtout tenter de prendre la tour, mais avec les pimpins qui pushent constamment, c'est pas Il y a chose l'armée des aisée. pimpins. Ouais. Est-ce qu'il veut se mettre le stun et les dégâts sur le pimpin, Roxano? Il hésitait, hein, il hésitait un petit peu. On a un petit peu peur, il y a Jericho qui se ramène. Ok, il va sortir des cogs naturellement, on va le stun. Est-ce qu'on va continuer maintenant qu'il y a Skarzak qui est arrivé? Il y a un ravage de disponible, ravage utilisé avec des bolas par-dessus. Il y a beaucoup de dégâts de la part de Tot. On va utiliser l'outil de Centaur Warrunner pour désengager. On commence à reculer petit à petit. Est-ce qu'on laissera des miettes derrière? Ah oui, c'est une grosse miette ça. Ça, c'est une grosse miette le Centaur. Hop, lasagne, pas encore, il est encore en vie, il survit pour le moment. Est-ce qu'il peut survivre encore plus longtemps? Les derniers dégâts qu'il prend pas. Ok, d'accord, ça va finir par terminer. On est obligé d'aller dive sous la tour, on utilise plusieurs remnants. C'est des teamfights un peu décousus. Ouais. Mais attention aussi par contre à la M, ne pas faire le pas de trop. Oh, et ok, on a réussi à le bolas, il va blink out. Et du coup, on va reculer. De l'autre côté, Jericho... Oh, il y a des stacks par contre, il y a beaucoup de stacks. Il va falloir tenter de les faire avant que la Tot ne le remarque. Ils les ont pas vus du coup, ils vont pas été contestés ces stacks. On va s'en sortir correctement du côté d'ADR. 2 cas d'avance, Jericho va avoir ses travels. Attention à pas mourir par contre. Attention, le boss wall qui va pas connecter. Oh ouais, le sharpshooter qui connecte par contre, c'est fatal. Ça c'est un mauvais kill. Ça c'est une mauvaise mort pour Jericho. qui Radiant's sera middle projeté, tower may travel. need a hand. Tout proche. C'est encore une fois supplémentaire qui va tomber. Ouais, Skarzak qui va utiliser son Météorameur. Et je pense que Radiant's Skarzak middle il va tower faire is under attack. Greaves Pipe à Ganim. Tu sais, Bon. c'est Tidehunter Ouais. frontline qui sont plus contre-engage et on a Radiant's middle tower is under attack. bah, il a pas besoin de forcer en fait la Daggerine parce que si ADR veut jouer, ils sont obligés d'entrer au contact de la Tot. Bon, par contre, le Météorammer, ok, non, ça va pas toucher, mais les bolas auront touché. Le Bushwhack aussi. Radiant's middle tower C'est was l'autre qui split s'avance. into pieces.
Bon, pour On a un level 6. Ok. Ça va engager. Et je Ouais. pense qu'il va mourir, Roxano. Tout doucement. Allez. Ouais. On a encore notre sharpshooter, voilà. Renard qui récupère. On a vraiment du burst. Hein. Je te Dire's dis, top tower ce was binôme utterly Clock destroyed. Woodwing, ça peut vraiment soloter n'importe qui. Radiant's dans la middle game. tower may need a hand. Un ulti, cog, mini-stun, arbre, bushwalk, ulti. C'est beaucoup de dommages. Et beaucoup de CC surtout. Et pendant ce temps, c'est ce Furion qui en profite, qui peut free farm, mais la M est pas non plus si en reste que ça. Le seul problème, c'est que la M, pour l'instant, minute 12, il va avoir Vanguard Power Trade. Ça fait Ouais. quand même pas... Ça Ouais, fait un pas peu rêver, léger. hein. J'ai vu mieux. Le problème, c'est que t'as un AM qui est pas... Enfin, tu peux pas join les fights, là. Là, tu peux pas join les fights avec ton AM, parce que tu... T'as pas d'impact, t'as pas d'intérêt. Et attention, le double binôme Renard Pipolo à la Ouais. recherche d'un kill. Ouais, ils ont vu le Firefly être utilisé. Ok, ils ont vu Choli Attention. peut-être. Avec le. Adriat qui serait un bon kill. Ok. Et non, Ça hésite. Jericho, qui a plus de Firefly, qui a une S, mais on s'en fiche en vrai. S'il est dans les cogs. On a Oraco aussi. Peut-être que si un Bolas touche, on va connecter, on va agresser. Et Pipolo ouais, qui ils sont. se met en angle. CAD. Prêt à hook. Si possible, mais là il aura pas la range level 1. Ouais, non, on tente pas, hein, c'est. On a déjà pas mal d'avance à côté de la tête. On va lâcher une smoke. On profite du fait qu'on a l'avance sur toutes les tours, toutes les terrains qui sont tombés. Et donc on va tenter d'aller chercher. Alors que Jericho, là, il est en train de s'avancer sur Skarzak. Ou il est en train de tenter d'aller faire quelque chose. Picasso. Il récupère Picasso. Ok, il aura pas le cast. En attendant, il y a une initiation qui a été trouvée sur Rubik. Dans son triangle, on a vu les stacks. On va tenter de venir aider, mais Jericho, il est à peine Les stacks arrivé. sont en danger. Il est immédiatement obligé Les de stacks s'en sont tirer. très en danger. Ouais, Parce que là, c'est contre un Skarzak qui a maxé encore smash. yep, yep, On va yep. perdre des stacks. On va perdre l'enchantress aussi. Est-ce qu'on veut fight pour le moment? Roxano, il a pas encore sa blink. Oh, le ravage qui va être lâché. Donc ça, c'est très mauvais. Jericho, il est au contact de tout ça. Il va être maintenu le stun. L'an prochain qui va couper l'arbre pour libérer Sabat Rider. Le Meteor Hammer qui va tomber, qui va avoir le contrôle sur prochaine. Les dégâts commencent à tiquer pour le moment. Ça veut pas tomber. Jericho, il tente de récupérer quelque chose. Pipolo, ça serait un bon kill peut-être. Ok, il va réussir à l'avoir. De l'autre côté, on n'a encore rien perdu du côté d'ADR. Ça fight, ça fight. Renard qui va aller empêcher son ancien coéquipier Radiant's de bottom le stun. tower has On va unlocked. tenter On d'avoir va quelque faire chose. Keeper au cas où. Et Joli, pendant du ce coup. temps, qui s'est régalé? Ah non, c'est Picasso. hein. Picasso, en bas, tranquille, Ouais. ça farm, et encore. Le cours du Picasso s'envole. Un, Bon. un. Bon, après, il y a Skarzak. hein. Il y a le cours du Skarzak aussi. Là, c'est plus qu'un Picasso. Là, c'est. Ah, tu vois, hein, c'est Tidehunter, Arcane, Meteor Hammer, ou de... Ok, ouais. On va trouver le Centaure. Et on va trouver le Rubik. On va tout trouver. Le Meteor Hammer qui va même connecter. Skarzak qui fait des Meteor Hammer qui connectent. Hein. Et là, ça fait mal sur les ressources d'ADR, parce que Radiant's passe middle KM, tower is not que level safe. 8, qui a un tout début de BF. Oh. Cadeau qui va mourir, Ouais. par contre, qui a fait n'importe quoi. Ok, d'accord, prochaine, d'accord, très bien. This fight is Là, par contre, c'est un très bon kill de la part de Prophet sur un Picasso un peu naïf. Faut pas se faire surprendre, hein, pas. La compétition Kazar, c'est la Tot Academy. Une petite ligue de 4 équipes sur 3 semaines. Ok, on a réussi à trouver la belette. Bon. On a trouvé la belette. Mais c'est chiant, hein, Jericho, il veut absolument jamais aller sur Skarzak. Non. Jamais de la vie, alors que c'est le truc Honnêtement. qui... Il leur pose des problèmes, ce gros Tidehunter. Hein. Mais Tant Jericho que peut ton pas. AM, il a pas 2-3 items, personne va aller sur le Skarzak. Ouais. Personne n'est Malheureusement. capable d'aller contester Skarzak, hélas. Il va partir sur Aghanim. Ah, il faudrait réussir chez ADR à ouvrir un peu plus la map, récupérer cette tour mid, ça serait bien. Mais c'est quand même très compliqué, Ouais. parce qu'on a pas les ressources ni les héros pour casser de la tour vite. Et tu vois, Roxano, il est en train de faire Meteor Hammer, il va tenter de débloquer la tour du mid avec ça, mais...
Est-ce qu'il va défaire sa vanguard pour... Non, il ne déférera pas sa vanguard pour. Et on continue. Killing spree. Ok, on va réussir à récupérer Picasso. On peut récupérer plus peut-être. Fais Bon. attention Picasso parce que là sur ses positionnements ça fait deux fois qu'il est naïf. Mm. 2 fois qu'il est vraiment naïf sur la façon d'être sur la map. Normalement c'est lui qui doit créer de l'espace mais qui doit être un gankap normalement. Alors après ça l'empêche pas d'avancer sur son Gleipnir. Gleipnir qui sera complété bien avant une quelconque Réponse, ouais. Manta BKB. style de la part de l'AM, donc un AM qui sera très vulnérable à ce moment-là. Mm. Attention la dryade. Ok. On est en train de commencer à charger. Les dégâts vont être on a intenses loupé si ça les arrive à cogs. connecter. Ça part, ça touche, la moitié des La PV vie, partent. c'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut chercher veut quelque se chose retourner. Pipolo Retourner. qui se fait ramener. Polo qui va sortir. On prépare le buteur hammer à l'arrivée. Ah, c'était joli ça. Par contre, Jericho il se retrouve face à l'homme poisson. Pas content. Et les Gleipnir qui arrivent de la part de Picasso. Donc Jericho, ouais, on met le ravage par-dessus. C'est bon, ça part. Et on récupère le mid laner d'en face. Fight un peu décousu. Mm. Ah, super propre. Quelques spells loupés qui coûtent un peu cher de deux côtés. Picasso, un TP agressif. Mm. Il est en train de chercher quelque chose. Il est en train de chercher la M ou... J'ai cherché la M s'il y avait un Oracle pas loin à côté avec une DD. Ah. Karzak qui est à la moitié de la ganime. Picasso après avoir complété Gleipnir qui je pense va courir sur sa BKB. Trop importante dans cette game. Si se faire courir dessus par la batte, c'est Ah. compliqué. Donc, I'm not opposed to taking the Par contre à occasional partir du moment où bounty. ta BKB la batte elle te court dessus. T'as juste à la right click le temps de ta BKB et normalement ça suffit. ça peut passer. Et si elle survit, ben il te l'assaut. Mais normalement, t'as des alliés, donc ça sert à ça. Sachant que la batte elle aussi elle court sur sa BKB. Ouais, ok. On va peut-être laisser pas mal de trucs pour tenter de faire tomber cette tour. On a réussi à la faire tomber, mais Jericho va tomber encore une fois. Ça fait 2 fois, hein, en moins de 2 minutes qu'il meurt. Putain un Jericho sauvage, le clock qui essaie. Ouais, le clock qui essaie de trouver sur la gauche. Il y a 4 Link. mana sur Lingamero. Link. Alors cet AMK la BF, est-ce qu'il pourrait connecter avec sa BF? Je pense pas. Non, il a besoin de Manta à minima pour pouvoir faire quoi Et que là, ce soit. En Il a attendant, des metteurs hammer. ouais. En attendant la tot, elle va foncer. Elle fonce sur la tour. Elle a de quoi push, hein. Picasso avec son Nature's Prophet, Skarzak avec son Meteor Hammer. Ça push efficacement. Il y a plus de. Ouais, on est en train de contrôler Roxano jusqu'à la mort, hein. Ah, ouais. C'est un centaure mort. Hein. Ouais, ben il y a aussi une enchantress morte. On est en train d'arriver avec la Batrider. If I'd known you're a blood Je pense pas qu'il va vouloir y aller encore une fois, hein. Pas le move de trop. Meteor hammer qui va connecter sur Tidehunter. On va continuer à petit poncer cette tour. Radiant's middle tower may need a hand. Au top, c'est gratuit bien. Ok, il va tenter de Under attack. trade. Ça passe plutôt mal pour notre ami prochaine. Ils vont juste continuer à faire la même, hein, du côté de la tot. Skarzak, il a son ulti dans 10 secondes. Il se groupe à un endroit à 4. Picasso les rejoint et il gagne une fight. Quoi. La batte est à 100 gold de sa BKB. Ça va vraiment lui permettre d'avoir un peu plus de sustain. Ouais, il y a Parce que Picasso là, qui pour vient l'instant, chercher. elle peut rien faire. On va gratter les tours. Hein. Qu'est-ce qu'on a du côté du Ruin? Pour l'instant, on dit qu'il a rien. Mais tu vois, le problème, c'est que, ok, t'as Meteor Hammer sur Centaure à la minute 20. Mais t'as pas de dagger, du coup, t'as pas de Ouais. d'engage, et tu rentres. Bah, d'ailleurs, il est en train de se faire un Gwyn. Il se fait contrôler jusqu'à la mort. On va trade contre Pipolo, mais je pense que le trade, il est très très heureux pour la tot. Quoique, on a réussi à contrôler le Picasso. Picasso qui se fait ramener avec le lasso. Est-ce qu'on a les dégâts? Oui, c'est confirmé. Tower isn't well at the moment. Kill streak C'est un terminé. bon kill. Est-ce qu'on veut C'est chercher un bon plus? kill et c'est une BKB importante. Radiant's qui a middle été tower is utilisée under en attack. bon escient de la part de Dyer's Jericho. top tower is not Maintenant, il va on top falloir of things. continuer dans ce sens-là. Là, même toujours en train de travailler sur sa manta.
Tant que le Furion a pas sa BKB, on peut abuser de ses timings Jericho BKB ulti. Mais ça va pas durer là. C'est là où il va falloir avoir d'autres réponses. Où cet AM va devoir sortir et produire plus de farm. Sinon on va avoir un moment ventre bout de 5-10 minutes où ça va être un peu laborieux. Ou peut-être qu'on va se faire enfoncer plus que les T2. Peut-être aussi commencer à réfléchir au premier rechant. Qui reste très intéressant. Mais bon, en tout cas, on donne de l'espace à cet AM. Ah, ouais, il respire bien. Ouais, il respire pas aussi bien que le Nature's Prophet, mais il respire quand même correctement. Il arrive à trouver son épingle du jeu, il va bientôt arriver à la Manta. Il va chercher Basher, peut-être, après. Il a besoin de quoi cet AM derrière la Manta Style? Moi, je pense qu'il a besoin de... Alors, 2 écoles. Soit l'école Basher BKB. Ouais. Soit l'école BKB Skadi. Ok. Tu cherches pas à faire un Basher. Tu cherches à avoir Radiant's stock middle suffisant tower de is PV. under attack. Radiant's Et middle ta tower BKB had pour an te unhappy fight ending. suffisamment longtemps. Et après, tu peux partir Basher si tu veux. Ah, attention, il y a les Power Rangers qui sont en train d'arriver au top, là, mener la charge par Picasso. Gleipnir qui part. Gleipnir va collecter. Non, il a déjà lancé et c'est parti dans le vide. Ouais, il fera pas. Et prochaine, il va devoir courir, parce qu'il peut se faire trouver par le clock. Ok, TP out. Du coup, c'est le reste de sa team qui peut respirer un bon coup. Attention au chicken quand même. Moi, Jericho il cherche quelque chose. Jericho, il cherche quelque chose qui n'est pas la belette. Il aimerait bien. On a vu Picasso. On cherche. Il va falloir peut-être lâcher une BKB. Oh non, il l'a pas activé. Et du coup, ils sont en train de se faire taper dessus par Picasso. Il est maintenu dans les cogs. On a réussi à avoir le contrôle directement sur Picasso. Picasso qui a eu le temps de BKB, donc il tank pour le moment. Mais Prochaine, il est arrivé. Prochaine, il commence à taper. Et ça va suffire à faire descendre Picasso. On a peur de Nature's Prophet. Arrivé de Lumber. Et ça s'avance un peu. Ouais, il fait des ravages. Double kill pour Oraco. Thanks for playing Dota 2. Allez, Choli, cours. C'est ralenti, c'est un peu ralenti. On chasse. On a mis les bolas, mais on n'aura pas l'attaque speed, hein. Ça prend 3 heures. Ça prend 3 heures, hein. Ouais, mais attention. Attends. Est-ce que... Ouais, là, le heal. Ouais, maintenant, il y a Prochaine qui va s'engager. Oh, ouais. Oh, il était en embuscade depuis tout à l'heure. Il veut blink. Ouais, il veut chercher plus, hein. Oh, il se fait arrêter. De la part de Renard. Ouais. Renard qui... Ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Allez. 1, 2, 3, c'est bon. Oh, pas mal la tentative de Piccolo, le cog là au-dessus. Ouais. Espérant que ça se connecte. Attention par contre à Picasso. Ok, ça a tanké, il y a les dégâts de Picasso, il y a le Clockwork qui vient d'arriver, tout le monde vient d'arriver d'un seul coup. C'est la bagarre. Hein. Ah, on a pas pris... Ouais. Ouais, Jericho là qui revient, qui va encore kill. Ah bah coucou. Ah bah. Ah salut. Ça va? C'est Prochaine, qui a complété sa manta. Carve open your Il va avancer. C'est Et bon. attention parce que le momentum est en train un peu de tourner. Et Ouais. c'est là où dommage que Style Hunter se soit un peu endormi en bas. Alors ok, il a pris la tour du bas. Mais s'il était venu là, avec son ravage, son naga et tout le quanti, ça aurait fait un bel impact. tame the tail. Ça reste quand même massif hein, chez la Tot. Hein. Je pense que là c'est le moment où il faut stack à 5 et avancer. Le but d'Ader, dans tous les cas, ça va être de trouver les cibles clés, trouver Oraco, trouver Picasso et les sortir très très rapidement. Si Tu as possible. même peut-être forcé un rochant là, je pense que tu peux. Sur à la Tot, si on a tous les ultimes, Ouais. oui, c'est largement possible. Je pense que tu peux forcer un rochant, t'as envie même de prendre cette fight en vrai. T'as envie de provoquer. Alors, en train de décliner agressivement. Ok, on a les bolas, attention à prochaine. Hein. Va falloir être prêt parce que là, il va y avoir un bouchoir qui va arriver. Oh les bolas qui n'ont pas connecté.
qui était pas là. Ouais, non, il Qui était va pas arriver. là. Oh, ouais, le Il va bushwhack, on est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a le backup nécessaire? Roxano qui arrive, il a sa blink, mais il s'est fait cancel momentanément. Prof Chen, est-ce qu'il va s'en tirer? Non, pas du tout. Par contre, Jericho, il veut go in, hein, il veut go in. Il veut tenter de contrôler un maximum de gens. L'ulti qui va être lâché. Et un ravage à lâcher. Oui, il va être lâché en plein milieu de la mélasse. On va perdre Jericho derrière. Et on va commencer à battre en retraite Roxano et Link Game Radio. L'offlane qui va être obligé de se repositionner. On va plutôt chase Link. Alors que Roxano, il va réussir à TP out. Mais bon, on perd 3-0. On perd 3-0. Ouais, 3 héros à 0. Pas content. 3-0, 3-0-0. Ah, 3-0-0. Et on offre un Rochan, je pense. Ouais. Ouverture sur Rochan, là. On va y aller, on va pas perdre de temps. Ce que voulait la Tot, une teamfight un peu décousue. Un Skarzak qui a juste eu à attendre la fin de la BKB de Jericho pour go. C'est lucide du côté de la Tot. On va faire ce Roshan, on va le laisser à qui du coup? Picasso, je pense. Ouais, Picasso il a déjà fait le slot. Hein. Picasso qui se rapproche aussi d'aller du 2 cagole de la cuirasse qui va être très énervant. Très très vénère. Entre la patte du Tide Hunter, les Bearing Boots du Clockwork et la cuirasse, je peux te dire que si tu te stack à 5, t'avances frontal vénère. Il manque des boots of bearing du coup du côté d'ADR en cette match. C'est un peu le problème des boots of bearing, c'est que quand t'as une boots of bearing en face, t'es obligé de faire boots of bearing de ton côté. C'est vraiment trop fort cet item boots of bearing. Maintenant je suis devenu full addict de cet item. Ça apporte trop de value. Le boost d'attaque speed, de move speed est déjà de base très fort. Et surtout, il y a un truc que peu de gens pensent. Bounty. C'est que Bearing Boots, c'est un boost de vitesse de déplacement indispellable. Donc même si t'es slow, pendant 1 seconde 5, tu te déplaces à full speed. C'est tellement fort ça. Genre contre des draws, contre des slows en tout genre. Genre par exemple le slow warlock, t'es dans la panade et là d'un coup, super accélération. Contre l'Ice Wall, ou quand t'as des self-slow aussi, hein, c'est intéressant. À ce moment-là. Crystal Maiden, typiquement, c'est elle qui faisait ça. Ouais. Mais ouais, c'est... Surtout le build-up, je le trouve tellement... Il te donne tout, hein. Ouais. Les tranquille boost, t'as envie de les avoir sur les supports. Le drum, t'as envie de le faire. C'est en plus que des petits items à acheter, donc c'est pas difficile à faire. T'es pas obligé de devoir grid 3k gold. Et puis surtout, ton drum c'est 8 charges, donc t'as le temps de l'utiliser. Et après, Bearing Boots, c'est à plus de charge, quoi. C'est ça aussi qui fait la diff, quoi. Clairement. En tout cas, on se prépare à monter le high ground là au bas, on active la pipe, on active la barrière, et bam! On a le Meteor Hammer, on a... On a plus de glyphes du côté d'ADR. On a pu prendre 7 et 3 assez gratos. Ok. On met un petit stun, l'initiation de Pipolo avec le ravage par-dessus. Salade tomate oignon, tout est balancé. On va utiliser les buybacks, il n'y a pas de buyback sur Tony. Mais Jericho, il a le temps d'aller dans le tas. Qui se fait vaporiser là. Aïe aïe aïe. TM qui se retrouve bien seul. Je pense que le side il est tombé. Je pense que le side mid va tomber aussi. Surtout qu'on a utilisé la glyph T4 pour ça. Là on va directement courir sur le mid. Et on a raison du côté de la Tot, on est lucide. Ça va taper, attention. Et c'est TM qui oh, l'AM il se fait contrôler, hein. Le Meteor Hammer, il y a cancel par Pipolo. Il a bâcheur hein, quand même pour tenter de jouer, mais c'est tellement difficile, il y a juste trop de massivité dans la Tot. Il tente de rentrer, il va se faire contrôler par 4000 AOE différentes. À peu près, hein. J'ai pas fait le calcul exact, mais... Ouais. Furion qui a TP base, qui va revenir avec sa téléportation. Voilà, il est de retour. Il s'en fiche, il a Aegis, il est pas... Ouais, il va go in, hein, mais... Oh, prochaine, qui va se retrouver au contact, il va devoir blink out. Ouais, il s'est fait replacer par son Rubik. Roxano qui a cherché l'initiation derrière, on est en train de courir directement sur Rnar qui va finir par mourir, la belette qui est tombée, mais on va laisser Prof Chen et Jericho derrière, le P1 et le P2,
Il reste plus que le P3 et les supports. Et je pense pas que malheureusement contre ce qui reste de la TOT ça soit suffisant. Et là, on a le Sprout qui piège les unités ennemies. Ah, il est niveau 20 Picasso. Radiant's middle barracks Ça va faire need a bobo. hero. Ça s'attaque déjà au Là, T4. là, t'as une dryade. Ok, l'initiation, Meteor Hammer par-dessus. Ça fait quelques dégâts. Ça fait pas autant de dégâts que ça. Ça permet juste à la Dryade de survivre. Mais on est en train de taper. Roxano, il va tomber. Ah bon, bah, on va terminer la game du coup, du côté de la TOT. Hein. On a la seule cuirasse. On va avoir le temps, hein. Ouais, il y a Jericho dans 9 secondes. Ça sera pas suffisant. 9 secondes, ça sera pas suffisant. 4, 3, 1. Allez, fais-nous des miracles, Jericho. Un V9, comme tu l'as dit. Jericho Ramène quelqu'un à l'intérieur. Non, c'est trop tard. Ouais, ça a emballé la game du côté de la TOT, hein. Ça avait ses items, ça avait sa massivité, ça avait tout ce qu'il fallait pour faire un groupe. Et cette AM qui a jamais pu être online. Il a pas fait une mauvaise game d'AM, hein, mais c'est juste, il y a trop vite, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est... Et Jericho, il a tenté d'emballer la game, à certains moments, il a eu une bonne phase de lane, mais derrière, ça n'a pas été suffisant pour amener la game de l'avant avec le reste de sa team. Je suis un poil dubitatif, Segraine, sur ce Meteor Hammer Centaur, qui finalement l'a retardé sur beaucoup d'items. Notamment la Tu Blink, vois, Vanguard. notamment la Blink, qu'ils auraient eu bien besoin pour contre-engage à des moments. Et au final, tu te retrouves avec un Centaur qui a Vanguard, Meteor Hammer Dagger. Alors, Je t'avoue que je me demande à quel point c'est quelque chose qui est proposé par Sama ou quelque chose qui vient à Roxano tout seul. Ouais. Parce que tu vois, enfin, avant, classiquement, je voyais tout le temps Roxano faire Vanguard, faire un petit item défensif. Donc Vanguard ou quelquefois s'il se sentait, il fait Meteor Hammer directement into Blink. Mais là, Vanguard plus Meteor Hammer plus Blink, je sais pas si c'est un BO qui lui est donné par leur coach par exemple, ou si dans cette game en particulier, tu sais, parce qu'il y a un moment où ils étaient bloqués en termes de déblocage de tour, ils se sont dit merde, on a besoin de quelque chose pour débloquer la tour, je vais faire Meteor Hammer quoi. En vrai, je pense que si tu fais pas Vanguard, tu fais Meteor Hammer Dagger, tu vois. Tu perds pas de temps sur Vanguard, tu utilises ton ring, en fait, tu utilises ton ring jaune pour faire Mémé Hammer. Tu fais Mémé Hammer, tu prends ta T1, tu fais Dagger et après tu pars sur du tanky. Ouais, Je pense que après, le problème c'est que la TOT avait un draft vraiment massif sur tout ce qui était engage, CC, stun. T'imagines quand même pour être l'AM ou pour être le Centaur ou la Bat, il faut passer à travers des Cog, un Sprout, des Bushwalk, des mini-stun du Clock, un Ravage, des Bolas. La gamine du Tidehunter. Il faut en mettre, hein. Ah. Il faut en mettre pour espérer tenir 10 à 15 secondes tout en tapant. Alors, peut-être que, au lieu de faire Basher, Prof aurait peut-être pu faire BKB pour essayer de sustain un peu plus, mais le problème c'est que le Furion raclique trop fort. Ouais. Il se fait détruire par Furion Amber. Donc au final, c'est compliqué. On a le breakdown des dégâts pris par exemple. Non, on a... Moi j'ai pas les... Parce que moi j'ai le breakdown, tu vois. Mhm. Et Furion, ouais, il a tapé pour 2400 d'auto-attaque l'AM durant toute la game. Donc je pense que c'était surtout... C'est pas tellement qu'il tapait très très fort le Furion vers la fin, je pense que c'est principalement... Il y avait tellement d'AOE que l'AM il se faisait trimballer telle une balle de ping-pong dans la fight. Et qu'à la fin en fait, t'as juste... Si tu te fais trimballer pendant 10 secondes, oui, tu vas finir par tomber, quoi. Ouais. Parce que, bon, c'est pas la joie non plus. Non. Après, bon, il a trouvé son farm. Le problème, c'est peut-être comment bien réagir contre une draft aussi massive que proposait celle de la TOT. C'est ça, la massivité a fait que je pense que t'as peut-être envie d'autre chose qu'un AM pour connecter plus vite dans les teamfights. Alors je te dis pas que j'ai automatiquement une bonne réponse à t'apporter à cette question soulevée, mais t'as envie d'avoir une frontline un peu plus massive ou du moins quelque chose pour connecter avec ta Bat et ton Centaur sur les engages, 10 engages contre engages
Et l'AM, bah, tu peux faire 2-3 pick-off, mais en 5v5, l'AM, il peut pas aller dedans. Il peut pas. S'il jump in, il se fait instant détruire. Et qu'il est manta ou pas, ça lui permettra pas de subsister à son blink-in, quoi. Donc tu peux pas avoir cette connectivité et cette connexion avec ta bat et ton centaure. Du coup, le centaure, bah, il part un peu, tu sais, au charbon tout seul. Soit il engage et il se fait dessouder, soit il contre-engage et il se fait quand même dessouder. Donc c'est dur, la game de Roxano, elle est dure là. Parce qu'il n'y a que la batte qui peut lui apporter ce côté je BKB, je fais mon lasso et j'essaye de ramener quelqu'un à l'AM. Mais c'est trop peu et trop court. Donc je pense qu'il y a une vraie draft différence dans ce pic. Ouais. Après, il y avait beaucoup de bans aussi, donc qu'est-ce qui restait dans l'aéropool de prof? Tu avais parlé tout à l'heure du life stealer. C'est un Nex, mais je te dis pas que Nex c'est facile, hein. Ouais. Mais bon. Parce que le Nex qui doit garder sa QB toute la game parce qu'il y a un Nature's Prophet aussi. C'est ça. Moi, tu Après, fais Battle Fury sur le Nex. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu peux faire un XBF. C'est pas si pire en vrai, tu vois. Pas opti, mais c'est pas si pire. Ou alors tu essaies juste de Enfin. terminer avant que tu sois 6 slots. Parce que tu auras besoin de ton 6ème slot là. Bon, alors, des nouvelles sur le lancement du match. Ils font un petit break, ils relancent instantanément. J'ai l'impression que c'est un petit break. On est de. Attends. En tout cas, du côté des voleurs de goûter contre Hmm. le lobby est créé en tout cas, c'est Graines Ok. et c'est le même MP. Ah, attends, je vais du coup demander à Monsieur Ah, Prof. je vais te donner si tu veux. Ah, Ah, vas-y, mince, tu attends, peux me le je- MP s'il te plaît. Parce que la dernière fois, c'est ouais. Profchen qui m'a invité directement. Je t'ai pas en ami, je crois, par contre. Ah, T'es- si, je t'ai en ami, je te dis une connerie. Hop. Voilà. Ok, ça marche. Un mot de passe ambitieux. Je vois ça. 14 lettres et chiffres quand même. Hein. Sans compter tout ce qui est symbole et tout, alors, c'est une protection. Comme on l'a jamais vu auparavant. Je sais pas si toi tu fais une petite pause, moi je prends juste 2 minutes et je reviens. Ok. Pour me lancer un café. Oh, vas-y, au pire, je couvrirai Tout le de début en solo. Je me dépêche, hein, c'est du Nespresso, ça va vite. Pas de À tout de problème. suite. Bon. Qu'en pensez-vous, mes amis, là? Pipolo, t'es trop fort. S'il te plaît, on peut jouer ensemble. J'aimerais bien avoir un duo Q et avoir un P5 aussi fort que toi. J'en ai marre des P5 dégueulasses. Pipolo, viens, on fait des duos Q après. Aïe. Waouh. Pipolo qui répond à Rice qui ne traîne pas avec la Pebble. Waouh. Il a pris la grosse tête depuis qu'il a gagné contre ADR. Moi je dis ça, je dis rien. Hop là. Bon, je vous mets sur cet écran le temps que la game se lance. Ça serait tardé.